La gestion du pétrole brut tchadien a bien failli créer une grosse crise diplomatique contre le Tchad et le Cameroun il y a quelques jours. La sonnette d'alarme a été tirée en mi-avril dernier alors que le Tchad a rappelé son ambassadeur au Cameroun pour consultation. Cet acte marque le plus haut niveau de contestation diplomatique par le Tchad auprès de son voisin camerounais, inerte face à une situation préoccupante liée à l'exploitation du pipeline Tchad-Cameroun reliant les deux pays d'Afrique centrale. Le pétrole brut du Tchad passe par le port de Kribi avant d'être mis à la disposition du marché international et les sociétés en charge de cette transaction sont au cœur de ce conflit. N'Djamena s'insurge suite à la cession de 10% des parts de la compagnie qui gère l'oléoduc entre les deux pays à la Société nationale des hydrocarbures camerounaise. Il s'agit du pacte actionnarial signé entre la Société nationale des hydrocarbures, la SNH du Cameroun, et Savannah Energy, une entreprise britannique. L'accord prévoit le rachat de 10% des parts de Savannah, filiale de la junior britannique, dans la Cameroon Oil Transportation Company, COTCO, par la Société pétrolière publique camerounaise. Coût de l'opération, 44,9 millions de dollars, près de 27 milliards de francs CFA. Cette opération permet au Cameroun d'avoir plus de parts de marché et de bénéfices dans la transaction pétrolière. Dans un même temps, le Tchad est en bras de fer avec la fameuse compagnie Savannah qui a annoncé en décembre 2022 le rachat d'EssoTchad, une filiale d'ExxonMobil. Une opération de 250 milliards de francs CFA qui éloigne le Tchad de son propre pétrole brut. Le pays de Mahamat Idriss Déby décide alors de nationaliser EssoTchad pour maintenir les entrées financières de la structure sur le territoire. C'est donc d'un mauvais œil que le Tchad voit le nouveau contrat entre son ennemi Savannah et le Cameroun. Après le rappel de l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, c'est le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Gongo, qui a été dépêché en N'Djamena pour apaiser les tensions. Le 27 avril, le secrétaire général déclare que toutes les questions ont été abordées et certaines incompréhensions ont été à l'occasion dissipées. On pourra donc dans l'avenir observer si le conflit est bel et bien réglé avec le retour de l'ambassadeur tchadien à Yaoundé. N'Djamena attend également que Yaoundé n'objecte pas auprès de la CEMAC au rachat en cours des activités de Petronas dans le pays Toumaï.